L'Université Laurentienne a investi des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en infrastructures dans la dernière décennie pour accueillir des étudiants qui ne se sont finalement jamais inscrits. Maintenant incapables de payer ces factures, elles songent à louer ou à vendre plus de 20 % de ces espaces. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On vous explique. Usain Bolt qui va sortir le premier du virage. Usain Bolt. 2008, les Jeux olympiques de Pékin, la crise financière, l'élection de Barack Obama, mais aussi... En décembre, un budget préliminaire a été élaboré pour répondre aux difficultés financières de l'institution. Le début des défis financiers à l'Université Laurentienne. Avec une année qui s'annonce déficitaire, l'administration dresse un constat difficile. Si rien ne change, l'Université Laurentienne va avoir des problèmes. La Laurentienne mise surtout sur une campagne de marketing audacieuse. Elle veut attirer de nouveaux étudiants pour renflouer ses coffres et éventuellement construire de nouveaux bâtiments pour les accommoder. 2009, c'est l'arrivée de Dominique Giroux à la tête de l'université. À ce moment-là, il est une jeune star du milieu de l'éducation. Sous sa gouverne, la Laurentienne adopte résolument la stratégie « Build it and they will come », comme le dit l'adage anglais. Elle se lance dans la construction de bâtiments tout beaux, tout neufs, dans l'espoir d'attirer de nouveaux étudiants. On est en 2014. Le projet de modernisation du campus prend de la vitesse. Un plan de plusieurs dizaines de millions de dollars, financé principalement par des emprunts aux banques. La dette à long terme de l'Université Laurentienne est à ce moment-ci de 60 millions de dollars. Construction de l'école d'architecture, de la faculté d'éducation, de plusieurs laboratoires et locaux. 3 ans plus tard, la dette à long terme de l'Université Laurentienne atteint 102 millions de dollars. Mais le nombre d'étudiants et les revenus générés par les droits de scolarité sont demeurés sensiblement les mêmes. Radio-Canada a d'ailleurs engagé un expert indépendant pour le vérifier. The tuition revenue was not increasing in a way that I think they hoped when they embarked on their capital program. I think it's obvious that in retrospect, yes, their physical plant is overbuilt. Toujours en 2017, c'est la fin des grands projets d'infrastructure. Dominique Giroux quitte pour prendre la direction de l'hôpital Horizon Santé Nord. Pierre Zundel arrive comme recteur par intérim. Et c'est le début du paiement des dettes à long terme de l'Université Laurentienne. C'est difficile de chiffrer les intérêts que l'Université Laurentienne a dû payer sur ses dettes à long terme. Mais chose certaine, à partir de 2017, elle a payé en moyenne 3,5 millions de dollars pour rembourser son dû. Au moment où il s'est placé à l'abri des créanciers, l'établissement accusait une dette à long terme de 91 millions de dollars. Did you have any flexibility in those years to stop paying down the debt and use that cash to keep going rather than ending up in an insolvency situation? Et ce n'est pas tout. Pour construire de nouveaux pavillons, l'Université Laurentienne a emprunté à elle-même et donc à la communauté universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. L'université a dépensé depuis 2014 163 millions de dollars en infrastructures. Et selon nos calculs, elle a obtenu 137 millions de dollars en financement, que ce soit des subventions, des dons ou encore des emprunts. Alors, où est le 26 millions de dollars manquant? L'Université Laurentienne a pris une partie de son argent qui était déjà réservé à autre chose, comme par exemple les subventions de recherche des professeurs. Soyons clairs, emprunter à soi-même n'est pas un problème, à condition qu'on puisse se rembourser. There's nothing wrong with using that cash in the short term, but this is the key thing. When you need that cash for the restricted purposes like research, you better have it available. Mais aujourd'hui, on le sait, l'université n'est plus en mesure de rembourser ses propres emprunts. C'est une nouvelle plutôt inhabituelle venant d'un établissement postsecondaire. L'Université Laurentienne s'est placée sous la protection des tribunaux. Alors, on fait quoi avec tous les bâtiments de l'Université Laurentienne qui n'ont pas accueilli les étudiants espérés? Le recteur actuel, Robert Haché, propose dans son plan de restructuration de louer ou de vendre plus de 20 % de ses espaces. Va-t-il le faire? Eh bien, c'est un de ses arguments pour démontrer qu'il sera en mesure de rembourser ses dettes. L'Université Laurentienne a jusqu'au 30 avril pour faire approuver son plan de restructuration.